puisqu'on a parlé de l'épuisement, de la dépression, on va parler du burn-out. Le burn-out défraie la chronique. Alors le burn-out, moi je l'appelle la pointe de l'iceberg. Parce que il défraie la chronique, il est sous les feux des projecteurs, tout le monde parle du burn-out. Il y a des livres entiers et des articles qui paraissent régulièrement sur le thème du burn-out. Alors c'est bien de clarifier les choses dans notre sujet sur le stress. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Le burn-out, c'est le professeur Freudenberger, un psychologue américain qui dans les années 70 a repris ce terme qui avait déjà été cité avant, mais c'est lui qui l'a mis en valeur en disant, burn-out ça veut dire la mèche en fin de combustion. Donc ça veut dire vraiment quand on est arrivé au bout du rouleau. Il donnait l'image, lui, d'un immeuble qui a brûlé dont il ne reste que la carcasse, c'est-à-dire en fait il reste l'apparence de l'individu, mais à l'intérieur comme si le sujet était vidé de ce que je peux appeler, comme tout à l'heure, l'énergie vitale que normalement le cerveau distribue. Alors il faut savoir que le burn-out n'atteint pas tout le monde. Le burn-out, il va toucher les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont le plus affectivement investis dans leurs tâches. Et également, vous voyez ce jeu de mots, mais qui n'est pas faux, il va toucher ceux qui ont su s'enflammer dans leur travail, s'enflammer jusqu'à s'éteindre. Alors, la définition est avant tout clinique. Le burn-out répond aux personnes qui sont en situation d'épuisement, épuisement physique, épuisement psychologique. Les personnes se sentent vidées. Ce qui est dramatique avec le burn-out, c'est que ce sont des personnes qui, en pré-burn-out, se sont démenées pour arriver à répondre à leurs tâches. Alors, quand c'est... on parle de personnes salariées donc qui ont multiplié leurs heures de travail en pensant qu'on va y arriver, je vais y arriver. Et alors, leur travail n'est pas productif parce qu'ils pédalent dans le vide, mais ils multiplient leurs heures de travail jusqu'à l'épuisement et un matin, ils n'arrivent même pas à se lever. Donc le burn-out typique, c'est la personne très dynamique, qui était active, qui était très affectivement investie dans son travail, et un beau matin, elle n'arrive plus à se lever. Et puis, plus rien ne compte. Les enfants amenés à l'école, le travail, plus rien ne compte. C'est des personnes qui sont vidées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vide émotionnel, avec l'épuisement physique. Et le cynisme, c'est quoi le cynisme? C'est voir ce qui avant motivait de manière très affective leur activité, qui est vu maintenant avec rejet, avec dégoût. C'est par exemple le médecin en burn-out qui va dire tous ces gens avec leur maladie, je ne peux plus les voir. Voyez? Alors voilà un peu la définition clinique, et je vous ai donné un moyen mnémotechnique pour retenir les caractères du burn-out. Le sujet se sent lessivé. Alors attention, ce n'est pas un cours d'orthographe, c'est juste un moyen mnémotechnique. L'épuisement, le cynisme et le vide émotionnel. Un jour, j'étais à un feu rouge et je vois passer au passage piéton un papa qui poussait son fils avec un vélo comme ça, avec des pédales factices. Avec des pédales factices. Et le petit, il pédalait, et puis il se retournait vers son père avec un sourire radieux comme ça. Avec un sourire radieux, de l'air de dire, tu as vu comme je pédale, tu as vu comme je t'aide. En fait, il pédalait dans le vide. Et je me suis dit, c'est une belle image du pré-burnout, la personne qui veut faire, elle croit qu'elle va y arriver, elle va faire, et total, ça ne sert à rien. Alors, je vous dis ça parce que c'est un peu amusant, mais pour vous dire aussi une chose, c'est qu'une personne qui prépare un burn-out, elle ne demande pas forcément de l'aide, elle croit qu'elle va s'en sortir. Et on a un devoir de dépistage. Si on voit dans notre travail, dans nos relations, quelqu'un qui semble répondre à ces définitions que je vous ai données, donc savoir mettre en alerte et finalement quelquefois même lui imposer de l'aide, parce que souvent elle ne demandera pas.